Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Bienvenue et merci d'y être au deuxième épisode de ce rendez-vous spécial consacré au mois canadien de l'histoire islamique. Ce soir, nous allons essayer de répondre à d'autres questions de nos concitoyens non musulmans, à savoir la réalité de la charia. Lorsque la plupart de nos musulmans entendent le mot sharia ou charia, ils pensent immédiatement à des barbus assoiffés de sang qui appellent à couper les mains. Ce n'est pas surprenant car chaque fois que le sujet est abordé dans les médias, il est systématiquement présenté comme quelque chose de barbare, d'étranger et une menace pour nous tous. Dans cette intervention, nous allons tenter de faire la lumière sur la véritable réalité de ce mot, ce qu'il représente pour les musulmans et ce qu'il signifie réellement dans l'islam. A tout de suite. La charia est l'ensemble des lois islamiques qui englobent à la fois les pratiques religieuses et laïques des musulmans. Souvent appelée de manière redondante charia, la charia englobe les dimensions juridiques de la vie musulmane. Elle s'apparente à la halakha, la loi juive. En fait, non seulement la charia et la halakha jouent des rôles similaires dans la vie musulmane et juive, mais elles partagent également des parallèles linguistiques, tout comme le terme hébreu porte le sens d'être la voie, intégré également dans les significations du terme arabe. Sharia, charia, et l'idée d'être le chemin ou le chemin vers l'eau. La charia couvre deux grands domaines, le droit de Dieu et le droit de l'homme. Elle informe et réglemente la plupart des aspects de la vie musulmane, de la façon dont on prie et se lave à la façon dont on gouverne et fait des affaires. La charia, loi islamique, s'est développée après le décès du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, alors que les érudits s'appuyaient sur des sources islamiques et un raisonnement juridique pour obtenir des décisions et des conseils face aux questions musulmanes autour du droit, de l'éthique et des rituels du vivant du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Les différents et les questions surtout de la croyance à la loi en passant par les affaires sociales et politiques pouvaient être réglées en sa présence. Avec son décès, cependant, les musulmans ont été confrontés au défi de naviguer dans les questions, les problèmes et les différends sans ses conseils. Ce dilemme a conduit au développement de ce que l'on appelle la charia, un guide qui nous informe sur la façon de vivre notre vie conformément aux souhaits de Dieu, mais en l'absence de prophétie. La charia, c'est-à-dire loi islamique et décision juridique, est basée sur les textes sacrés du Coran et de la Sunna, ainsi que sur des sources savantes externes. Les sources externes incluent, sans toutefois s'y limiter, le consensus des savants, c'est-à-dire l'ijma', et les raisonnements analogiques, c'est-à-dire al-qiyas, al-narab. C'est sur cette base que la loi islamique est construite. Les termes charia et loi islamique sont souvent utilisés de manière interchangeable et se réfèrent aux nombreuses décisions juridiques, morales et rituelles trouvées dans ou dérivées du Coran et de la Sunna. Le processus et l'activité jurisprudentielle des dérivations et d'interprétation des décisions sont connus sous le nom de fiqh. La charia n'est cependant pas simplement un ensemble de codes de lois statiques et fixes tirés essentiellement du Coran et de la Sunna. Le fiqh est le processus de dérivation et d'interprétation de la loi islamique charia. Linguistiquement, le mot arabe fiqh
a le sens de compréhension ou compréhension profonde. Au sens technique, le fiqh fait référence au processus des dérivations et d'interprétation de la loi islamique ainsi qu'au corps des décisions qui émergent de ce processus. C'est à travers le fiqh que nous découvrons la charia et comment l'appliquer dans nos vies. Disons que vous lisez le Coran et que vous tombez sur des dizaines de versets soulignant l'importance de donner quelque chose appelé zakat, c'est-à-dire la charité obligatoire ou l'aumône obligatoire. De toute évidence, la zakat est une affaire importante, mais que se passe-t-il ensuite? C'est-à-dire, nous aurons des questions comme qu'est-ce que la zakat en premier lieu? À qui est-il donné? Que dois-je prendre en compte lors du calcul de la zakat? Dois-je payer la zakat uniquement sur l'argent de mon compte bancaire? Qu'en est-il des actions et de la crypto-monnaie? Toutes ces questions sont du domaine du fiqh. Et le travail de celui qui fait le fiqh, c'est-à-dire le juriste musulman ou faqih en arabe, son travail est de passer au crible les données sacrées, le Coran, la Sunna, et d'identifier et de clarifier les détails de ce que Dieu veut de nous et comment vivre en conformité avec sa volonté. La charia, telle qu'elle est interprétée à travers le fiqh, explique comment un musulman doit adorer Dieu. En tant que fidèle, les musulmans doivent prier, jeûner pendant le mois de Ramadan, distribuer la zakat et effectuer le pèlerinage à la Mecque. La charia énonce ses obligations et nous guide sur la façon de les exécuter correctement. Comment puis-je prier si je suis blessé? Dans quelle situation suis-je exempté du jeûne? Comment savoir quand le mois de Ramadan commence? Quelles sont les étapes du pèlerinage? Ce ne sont là que quelques-unes de nombreuses questions que la charia clarifie concernant les rituels. Les manuels de droit islamique et les programmes d'études musulmanes couvrent généralement d'abord les questions relatives au rituel avant de se plonger dans les questions de société. La charia fournit des conseils et des instructions intemporelles concernant tous les aspects de la vie. Du mariage et du divorce aux directives diététiques et vestimentaires, en passant par les crimes et les châtiments, les transactions commerciales et l'héritage, la charia fournit des conseils éthiques et des instructions juridiques concernant toutes les facettes imaginables de la vie musulmane. Une fatwa est un avis juridique spécifique ou une décision émise par un érudit musulman qualifié basée sur l'interprétation de la charia. Une fatwa, pluriel fatawa, est généralement émise en réponse à une question ou une circonstance spécifique. Par exemple, si l'on n'est pas sûr qu'un certain type de boisson est autorisé, on peut demander à un érudit musulman qui examinera la question et rendra une décision sur la licéité ou l'interdiction de la boisson. La réponse du chercheur s'appellerait une fatwa. Certains aspects de la charia sont universels et intemporels, mais beaucoup sont flexibles et peuvent changer en fonction des circonstances et des besoins de musulmans dans différents endroits et époques. Bien que la charia ait une portée globale, comme on pourrait s'y attendre, étant donné que l'islam est un mode de vie complet, elle n'est ni entièrement statique ni monolithique. Certains aspects de la charia sont intemporels
immuable et universellement accepté. En outre, les interprètes de la charia ont toujours été sensibles et réceptifs aux circonstances changeantes, aux divers besoins et aux divers contextes dans lesquels les musulmans se sont retrouvés à travers le temps et les lieux. Il s'agit d'un dynamisme et d'une flexibilité intégrée dans la charia, ancrée dans la révélation divine et guidée par certains grands principes et objectifs qui lui ont permis de faciliter efficacement la vie musulmane fidèle et éthique à travers les âges et jusqu'à nos jours. Voilà, cette intervention est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire à 19h30 sur les plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. À la prochaine.